chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Le numéro 1 de la polémique s'installe maintenant sur vos écrans car vous avez choisi la 3 et merci pour votre fidélité. Ils sont également fidèles au poste. Bonjour Désiré. Bonjour Eva. Comment tu vas? Oh, très content d'être là, surtout pour faire plaisir à tous les amoureux de la polémique qui nous suivent de plus en plus, sont de plus en plus nombreux, donc on est très content d'être là. Marie-Dominique, toujours Hello. joyeuse, toujours magnifique. Hello Eva, comment tu vas? Ça va? Oh, t'as vu, il y a des rimes. Hello Eva, comment tu vas? Exactement. Et puis bien évidemment, en chapeau rouge aujourd'hui, Mister Anaconda. Moi, tant qu'à ma droite, c'est elle là, ça va. C'est là comment? Hey. À ma droite, là, tant que c'est elle là, ça va. En tout cas, à ta droite, tu as une belle vue. Parce qu'elle est splendide, Marie. Ça va. Et puis ils sont assortis, chapeau rouge. Exactement, les grands esprits communiquent dans la nuit. Voilà. Magnifique Eva. Merci. Sujet d'actualité aujourd'hui, un invité. Ensuite, je vous propose de découvrir le sommaire. L'actualité du showbiz ivoirien tourne depuis le début de la semaine autour de l'affaire Daisy Dokuy, la danseuse qui s'est livrée à une partie de danse obscène à la limite de l'érotisme le dimanche dernier lors de la finale du tournoi Tchin Tchin. L'affaire fait des vagues. Alors question, pourquoi tant d'obscénité dans les chorégraphies de nos danses urbaines? Le débat dans quelques instants. Autre sujet à polémique, l'ascension apparente du rap ivoire et le conflit qui oppose les leaders de ce genre musical. Plus encore, la séparation brutale survenue entre Jojo le Barbu et son producteur. Que s'est-il passé? Tout ce sera. Danse urbaine et rap ivoire, voilà donc les deux thématiques dont on débattra aujourd'hui. Et pour parler du premier sujet, notre invité va arriver dans quelques instants. Regardez. La danseuse Daisy Dokuy s'est illustrée par une prestation dont elle a le secret et qui suscite de nombreux commentaires depuis. Pour expliquer cette nouvelle manière de danser dans le milieu des musiques urbaines, l'ex-chorégraphe attitré du chanteur Safarel Obiang devenu chanteur, Didi Yema, est notre invité. Il arrive, Didi Yema, chorégraphe notamment de Safarel Obiang. Avec lui, on parlera donc de ses obscénités dans la danse urbaine. Faut taper ta main. Demande-la, tape ta main. Oh yes. Tu aimes tout ça. Didi Yema, bonjour. Merci d'être présent. Le sujet est là. Nos téléspectateurs et nos polémistes également. On va recontextualiser la chose. Désiré? Oui, justement, et il s'agit en fait de cette sortie de Daisy Dokuy récemment, qui est une danseuse qui a été sollicitée pour différentes prestations. Et lors de ces différentes prestations, cette danseuse a cette manie d'approcher justement soit le public ou tous ceux qui font partie justement de l'organisation pour les inviter à danser, vous voyez. Et depuis lors, on a vu une vidéo lors de la finale du tournoi Cam Tchin Tchin. On a vu tout ce qui s'est passé avec le policier. Du coup, pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux. On est allé déjà à l'interpellation, mais après elle a été libérée. D'où pas mal de questions sur les cas d'obscénité dans la danse urbaine. Très bien. Notre invité Didi Yema est là parce qu'il a des choses à dire sur le sujet. C'est un chorégraphe de talent, je l'ai dit, notamment de l'artiste Safarel Obiang. Et aujourd'hui, il embrasse une carrière musicale. C'est bien ça? Ouais, juste. On regarde cette vidéo de présentation. Pourquoi tant d'obscénité dans les chorégraphies de nos danses urbaines? C'est le sujet d'aujourd'hui et l'exemple le plus récent est donc la sortie, on dira, de Daisy Dokuy à la finale du Cam Tchin Tchin. Désiré. Justement, on a tous suivi cette finale, mais avant, il y a naturellement l'occasion est donnée à tous les chanteurs de faire différentes prestations, vous voyez. Et c'est lorsque Daisy Dokuy est arrivée, lorsqu'elle fait ses prestations, elle a pour habitude d'inviter les spectateurs et faire participer tous ceux qui sont dans l'organisation. Et c'est ce qui s'est passé, notamment avec lequel elle a essayé de changer les pas de danse. Malheureusement, la vidéo a été interprétée de manière diverse et après, elle était interpellée. Pourquoi tant d'obscénité dans les chorégraphies de nos danses urbaines? Une piste de réponse, Marie-Dominique? Première question, quand tu montes une chorégraphie, puisque tu étais chorégraphe et tu es chanteur, donc quand tu fais les prestations, forcément, il y a des danseurs qui t'accompagnent. Quand on monte une chorégraphie, c'est quoi le but? Le but d'abord, c'est de faire aimer aux gens. Voilà. C'est de mettre la joie dans le cœur de tout un chacun. Voilà. Il faut mettre de l'engouement, voilà, pour donner plus de joie. C'est tout, quoi. S'amuser et autres. Voilà. La danse, c'est l'amusement.
Mais d'accord, est-ce que parfois il y a des artistes qui exigent de mettre des pas un peu obscènes dans les chorégraphies? Est-ce qu'il y en a? Ouais. D'accord. Et dans ton cas? Pourquoi ils exigent ça alors? Bon, chacun a sa base, hein. Chaque artiste a sa base. Si c'est le mapuka, c'est obligé de faire le mapuka. Mapuka, traditionnellement, ça se danse normalement. Hein. Et Ouais. tu fais bien Donc, d'évoquer le sujet du mapuka parce que, on le sait, c'est une danse C'est une danse traditionnelle traditionnelle. qui vient du sud de la Côte d'Ivoire, mais il y a eu déjà des déviations à l'époque. Donc, on est parti du mapuka originel au mapuka déjà, avec notamment les tueuses du mapuka et autres artistes qui finalement ont été tellement décriées qu'elles ont disparu de la scène musicale. Donc, ce n'est pas propre à l'époque. Il y a quand même quelques années que ce phénomène-là existe. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais tout à l'heure, en répondant à ma question, tu as dit qu'il y a des artistes qui exigent c'est pas obscène. Dans ton cas, avec les artistes avec lesquels tu as travaillé, combien ont déjà exigé des pas obscènes dans leur chorégraphie? Bon, pas vraiment avec les artistes qui ont travaillé. Hein. Ce sont lesquels déjà? Ariel Chéné, Safarel. Ouais. Team Depoy. Voilà. Nous, on fait du coupé décalé. Nous, bon, c'est que des garçons. Donc, on ne peut pas faire des pas en tant que... Tu vois? Vous, c'est plus les roucascas. Voilà. C'est ça. D'accord. Et donc, ce qu'on a vu aussi, parce que tous les artistes ne sont pas accompagnés par des hommes. Ouais. Généralement, c'est des femmes. Tu as sûrement monté des chorégraphies où il y avait des danseuses. Oui. Quand vous allez... Qu'est-ce qui pousse un chanteur ou un chorégraphe à aller si loin? Parce qu'on a vu 2 danseurs se faire des bisous. Hein. Aux vacances, c'était des hommes. On l'a tous vu. Ça a quand même heurté un peu les gens. Après, Voire ça a été beaucoup, hein. Ça a beaucoup. beaucoup Après, heurté il y a les eu sensibilités. la situation avec Désir Dokuy. Qu'est-ce qui vous pousse à aller aussi loin? Est-ce que vous n'avez pas confiance déjà en vos chansons? Parce que maintenant, tu es chanteur. Non, pas ça, en fait. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, quand tu vas prester quelque part, tu veux que les gens crient. Tant qu'ils n'ont pas crié, toi, tu n'es pas satisfait, en fait. Donc, quand vous dansez normalement, on ne crie pas. On crie. Ah voilà. Mais ça dépend des artistes qui veulent qu'on crie plus ou qui veulent un peu sur les prestations. Sinon, bon, tu peux danser normalement et puis faire crier la foule. Mais, je Donc sais le pas. but derrière Voilà. les chorégraphies obscènes, on dira, c'est le buzz, la recherche du Voilà, buzz. justement. D'accord. Bon, en même temps, c'est un peu difficile parce que sur scène, on comprend, tout artiste doit donner une identité à sa prestation, mais il faut dire que la frontière est vraiment très fine. C'est vraiment très, 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 très délicat parce que si c'est vraiment marquer les esprits, si l'objectif c'est de marquer les esprits, si l'objectif c'est de faire plaisir, mais arrivé un moment, il y a la question de la morale qui est sur la table, Didi. Il y a des jeunes qui nous regardent, il y a des jeunes qui vous regardent, qui vous prennent pour des modèles. Lorsqu'on arrive là, qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais un artiste doit gérer son adrénaline. Parce que ça dépend de l'inspiration aussi. Souvent, ce n'est pas volontaire en tant que tel. Ça vient comme ça. Souvent, ça vient. Tellement tu veux tuer, tu fais ce qui vient dans ta tête. Et puis après, maintenant, tu te rends compte que Ça vient comme ça. on doit savoir gérer ça. Faudrait que j'embrasse quelqu'un. Ça vient comme ça. Non, mais parce que je veux Non, pas, Ah ouais. en fait. pas ça. Pas ça forcément, pas ça. Ceux qui veulent ça, ceux qui font ça, c'est parce qu'ils veulent le buzz. C'est pas obligé d'embrasser quelqu'un. Embrasser quelqu'un, c'est pas la danse. Bah non. C'est dispatché, ça. D'accord. Alors, on va parler également des tenues, hein, parce que bien souvent, on a des danseuses qui sont très légèrement vêtues. En tant que chorégraphe, est-ce que c'est toi qui choisis les tenues des danseuses ou il y a un directeur artistique ou c'est le choix de l'artiste? Comment ça se passe? Bon, moi, je suis directeur artistique de base. Donc, c'est moi-même qui gère mes trucs. C'est moi qui... souvent, il y a un directeur artistique, souvent, il n'y en a pas. Souvent, l'artiste gère tout. Voilà. Donc, c'est toi, tu vois, c'est que la prestation, si c'est sur un grand podium au Palais de la Culture comme ça, c'est toi, tu vois, tu as un esprit, au fait. Donc, tu mets tous tes danseurs dans l'esprit. S'ils doivent porter un jean, tout le monde porte un jean. Mais il faudrait que ça soit toujours un responsable, quoi. Voilà. Tu dois être bien présentable. Et en tant que Avec moi, c'est ça. chorégraphe, chanteur, danseur, tu penses pas que vous allez un peu trop loin? Trop loin, comment? Et c'est vrai que tu disais que tu dansais avec des garçons parce que Ouais. c'était du coupé décalé pur dur, mais il y a beaucoup de roucascas. Oui. Roucascas, qui dit roucascas, c'est dangereux aussi parce qu'on a vu des jeunes danseurs qui ont imité ces pas-là. Je pense qu'il y a quelques années, il y a Il y a eu un enfant drame d'ailleurs. Voilà, il y a eu un drame, il drame. en est mort. Donc c'est de plus en plus dangereux. Donc quand c'est pas sexy avec les femmes, quand c'est pas trop sexy, c'est trop dangereux avec les hommes.
Jusqu'où vous pensez aller? Est-ce que ce n'est pas possible de danser normalement, correctement et faire un bon show? Bon, moi, je ne fais pas les roucascas. D'accord. Avec Safarel, il n'y a pas de rocascas? Bon, ça, c'est ouais, avec Safarel, lui. Ouais. Dans Coco, là, il n'y a pas de rocascas? Pas en danse arrêtée, normalement. Voilà. On peut Moi, faire des c'est ma base. rocascas arrêtés aussi. Justement, comme avant où on faisait les papas. Alors, c'est quoi les roucascas pour ceux qui ne comprendraient pas? Justement, les rocascas, c'est lorsque tu danses le coupé décalé avec les pas hip-hop breakdance. D'accord. Voilà, de breakdance, c'est-à-dire que les figures, les différentes... C'est acrobatique. figures, voilà. C'est l'acrobatie, bon, en quelque sorte. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, là, moi, je fais la danse normale, c'est pas rocascas, non. D'accord. Maintenant, c'est vrai que tout le monde s'est un peu prononcé sur cette situation avec Désy Docu. Mais toi, Ouais. quand tu as vu la vidéo, qu'est-ce qui t'est venu tout de suite à l'esprit? Bon, il n'y a pas dramatisé ça. Hein. Moi, ça m'a fait rigoler. Alors, toi, ça t'a fait rigoler de la voir esquisser ses pas de danse sur l'agent de police. Non, pas vraiment, mais bon. Est-ce que Quand ça t'a j'ai vu- choqué? Ça m'a choqué d'une part parce qu'elle ne devait pas vraiment venir devant lui, mais c'est l'adrénaline, comme j'ai dit. D'accord. Marie-Dominique, qu'est-ce que tu as pensé de cette prestation de Désy Docu? Alors, bah, j'ai trouvé qu'elle y était allée quand même, elle était dans son show. C'était une danseuse qui avait envie de jafoul, comme ils ont l'habitude de le dire, hein, de faire plaisir au public. Et elle s'est dit, la manière de jafoul, c'était d'aller sûrement vers le policier et puis peut-être l'inviter à danser. Je pense que son premier objectif, c'était l'inviter à danser. En même temps, le policier, il était en service, il avait sûrement pas envie de danser parce qu'on a bien vu qu'il n'avait pas donné son consentement pour. Il est resté Stoïque. stoïque. Et puis bon, peut-être qu'il ne comprenait pas trop ce qui lui arrivait aussi. Ouais. Voilà, maintenant, venir à vous, toi qui es chorégraphe, il faudrait que vous sachiez aussi que votre rocascas là, ce n'est pas tout le monde qui fait sport, ce n'est pas tout le monde qui va en salle de gym pour pouvoir faire des rocascas. Parce qu'il y en a qui tentent de le faire des enfants, qui se cassent le cou, qui se fracturent le pied. Est-ce que dans coupé décalé, on ne peut pas faire des pas de danse un peu classiques au lieu de sauter comme se mettre ton cou en bas, tes pieds sont en haut? Tu ris, tu vois que c'est la vérité ce que je te dis. Tu vois? Ouais. Si tu penses que ça peut vendre le coupé décalé actuel, il n'y a pas de problème. Mais pensez aux plus jeunes, aux enfants. Parce que vos chorégraphes, les clips, ça passe partout. Non, le petit, c'est quand il regarde là. Souvent, il veut sauter, jeter son pied. Et puis souvent aussi, vos rocascas là, vous arrivez, vous êtes torse nu, pantalon descendu, caleçon en bas, il y a transpiration. Souvent, c'est pas propre. Champion. Voilà, c'est mon point de vue. Alors, pour revenir à Désy Docu et à sa prestation, est-ce que vous pensez que c'est parce que c'est un agent des forces de l'ordre que cette histoire a défrayé la chronique, ou vous pensez que ça aurait été un téléspectateur lambda, il y aurait eu moins de résonance, par exemple? C'est parce que c'est un corps habillé. Sinon, il n'allait pas avoir de scandale. Et cette dame-là, la forme qu'elle a là, on connaît pas mal de femmes qui vont payer de l'argent à l'extérieur pour faire chirurgie, pour avoir ce genre de forme. On n'a rien contre sa forme. Mais oui, il y a pas mal de femmes qui vont payer de l'argent pour faire des chirurgies pour avoir cette forme. Elle, c'est naturel. C'est parce que c'est un corps habillé que, bon, les autorités Sa du forme pays... n'a rien à voir avec ça aussi. Sa forme, voilà, les autorités du pays ont pris ça autrement. Sinon, c'est fréquent. Alors, on sait que, par exemple, lors de la finale du clash musical, Désy Docu avait déjà fait parler d'elle lors d'une prestation avec un jeune homme qui avait simulé un évanouissement. On l'a beaucoup relayé sur les réseaux sociaux. Il ne s'était jamais évanoui, il avait juste Une fermé mise en les scène, yeux. une mise en scène. Voilà, une mise en scène et la photo a été prise à propos. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez des suites de cette affaire? Moi, je pense que tu posais la question tout à l'heure, est-ce que c'est parce que c'est un corps habillé, une force de l'ordre que ça avait choqué? Tu le disais, qu'il y a eu clash et les gens ont pas mal parlé, ils ont commenté, ça n'a pas été vraiment apprécié. Ce qui a choqué, peut-être si ça a pris une plus grande proportion avec le policier, c'est parce qu'il s'agissait d'un agent en tenue. Et la tenue symbolise quelque chose, ça symbolise le respect, ça symbolise l'autorité de l'État. Donc c'est pas juste sur un individu qu'elle se frottait, mais c'était l'État en fait. C'est ce qui a choqué les gens. Cette scène mettait en évidence une danseuse du nom de Désy Docu qui s'est véritablement exposée ou qui a exposé un agent des forces de l'ordre. Voilà. Je pense que la réaction du procureur et la réaction de nos autorités ont été la bonne. Voilà. Les réactions ont été véritablement très bonnes. Et cela va permettre à certains de nos artistes, à certaines danseuses
d'éviter ou bien d'arrêter, de mettre fin à certaines pratiques? Voilà. Apparemment, le constat est le même. Les avis sont plutôt du côté donc, de l'agent de police qui, en l'occurrence, a extrêmement bien réagi. Donc, qui est resté stoïque, qui n'a pas eu de gestes violents, qui n'est pas rentré dans son jeu. Dans son jeu. Alors, Ça t'arrive aussi de faire ça? Au parallèle que tu as fait, là, je pense que ce qui a vraiment dérangé, c'est la notion de consentement. Alors, voilà. Pour revenir à Clash Musical, elles sont allées vers le jeune homme qui a accepté de les suivre, donc il s'est prêté au jeu. Exactement. Là, il n'y a pas de consentement. Elle a imposé donc cette danse impudique, on dira, aux policiers. Et c'est pas forcément, ça doit pas être toujours dans le sens un homme sur une femme. Là également, c'était une femme qui a imposé des attouchements, des choses non consenties et non demandées. Et si c'était l'inverse, j'imagine? Ben oui, c'est bien ce que je suis en train de dire. Pareil. C'est pareil en fait, que ce soit un homme ou une femme, il faut toujours avoir le consentement de l'autre et ne rien lui imposer. Parce Il que faut si c'est- respecter nos corps à dire. Ah, justement. C'est ça. Exactement, c'est surtout le message qu'il faut faire ressortir. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que le monsieur, le policier, il a été très respectueux envers la dame. Koulibaly Salimata est avec nous, elle a également son mot à dire sur cette affaire. Il faut dire qu'elle était en plein boulot. Et puis c'est la finale du Tchétchène. Il y avait la joie, il y avait du bruit, il y avait en tout cas tout ce qui était fait pour enjailler le public. Donc elle voulait à son avis, à son niveau, enjailler le public. C'est dans cet élan-là qu'elle s'est laissée aller. Ça ne va pas se répéter. Et les autres danseurs ont compris. Et je pense que d'autres personnes aussi comprendront pour la suite. Merci et bonne émission. Merci Koulibaly Salimata. Merci beaucoup Didi Yoman. J'ai un dernier mot pour lui. En fait, tu es chorégraphe, c'est un métier, on est d'accord. Ouais. Mais toi, tu ne veux pas chanter un jour aussi, les gens vont danser derrière toi. Je suis artiste. Ah, tu chantes déjà? Et puis tu es chorégraphe en même temps. Ah, c'est bon. Je pensais que tu donnais les pas de danse seulement sauter. Non, t'inquiète pas. Sauter. Non, nous, on saute pas. Chez Safari, on ne saute pas. Chez Safari, lui, c'est sa base. C'est comme elle. Elle, c'est sa base. D'accord. Amener les gens à danser avec elle. C'est sa base. On ne peut pas lui dire de ne pas faire ça. Si D'accord. tu lui dis de ne pas faire ça, elle va faire quoi? C'est ça. Donc il y a les artistes coupés décalés, chorégraphie, c'est sauter seulement. Non, pas seulement. Chacun a sa base dans le coupé décalé. Tu peux faire du mapuka sur du coupé décalé. Tu peux faire de l'hip-hop. Le coupé décalé, ça englobe tout. D'accord. Voilà, donc c'est pas seulement sauter qu'est la danse. Non, pas ça. Mais quand on parle de Rukaskas, là, c'est ce que nous on retient dans sauter. Hein. Non. Rukaska, c'est comme je l'avais dit. C'est une fusion de break et puis, un peu d'hip-hop et autres. C'est tout. Très bien. Sinon, D'accord. Bon. Merci beaucoup Didi Merci Yoman et beaucoup. bonne chance pour la suite de tes projets. Ok. Nous, on continue notre émission, on va passer à la seconde partie. Alors aujourd'hui, il est question de rap ivoire et de conflit de leadership. Notre invité arrive dans quelques instants. Jojo le Barbu, l'un des meilleurs rappeurs de Côte d'Ivoire, détenteur du Ivoire Hip Hop Trophy, se prononcera sur l'évolution du genre qu'il fait et surtout sur les raisons de sa séparation d'avec son producteur Yves Roland JJ. Jojo le Barbu est avec nous, il est sur le plateau, on parlera de conflits, notamment dans son genre, le rap ivoire. Bonjour Jojo. Le rap ivoire est l'un des genres musicaux en pleine ascension en ce moment en Côte d'Ivoire. L'un de ses acteurs les plus importants, Jojo le Barbu, est là avec nous. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. C'est Ndiaye. Alors, on l'a dit, hein, on a l'impression qu'il y a un conflit dans le leadership de ce mouvement musical. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas de conflit. Après, c'est un game. Hein. Chacun revendique sa place. Voilà, c'est comme la boxe. Chacun sa fame. Tu es obligé de défendre ta ceinture. Voilà. Je vous propose un aperçu du talent de notre artiste en vidéo. Jojo le Barbu, tu l'as dit, à ton avis, il n'y a pas vraiment de guerre de leadership. Hein. Chacun est dans son game, comme tu l'as dit. On va vous proposer des captures d'écran de notamment Suspect 95 ou encore de LJ du groupe Kiff No Beat qui semblent revendiquer leur suprématie sur le genre en question. Alors, la première capture. Voilà, Suspect 95 qui dit que l'humilité est une bonne chose, on se fait beaucoup humble, mais moi, je sais de quoi je suis capable et je sais ce que je vaux. Honnêtement, on peut causer, on cause, mais c'est moi le numéro 1, je suis le boss. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, comme il a bien dit, hein, il a dit ça avant de commencer l'émission,
chacun revendique, chacun se dit qui il est. Il a dit à son avis. Selon lui, il est le boss. Donc selon lui, il est le boss. Selon moi, je suis le boss aussi. Ça veut dire ça, que en fait, c'est un game. Quand dans votre game, vous-même vous dites ça, vous savez qu'en fait, c'est pas vrai. Parce que vous le dites juste parce qu'on est dans le game. Pas parce qu'on a... Donc quand tu dis que tu es le boss, en fait, je suis pas le boss. Mais comme je suis dans le game, je dois dire ça, c'est ça? Non. Moi, dans mes sons, je dis jamais je suis le boss, je suis le boss. Quand ceux qui se disent boss, là, quand ils m'écoutent, ils savent que en 1 à 1, face to face, c'est pas bon, en fait. Tu ne dis pas boss ni patron parce que tu n'es pas fort. Comment? Oh, mais parce que tu n'es pas fort. Dans tes chansons, tu ne dis pas que boss, tu ne dis pas patron. Oh, mais toi, mais au fond de ça, tu sais que tu n'es pas fort, tu ne peux pas dire que tu es patron. Oh, mais boss. Il ne s'agit pas, en fait, il ne s'agit pas... Mais ceux qui disent qu'ils sont boss, là, c'est parce qu'il est fort. Il ne s'agit pas de dire je suis le boss et puis sur le tatami, tu trembles, en fait. Non, ne lui dis pas qu'il est suspect, il tremble sur tatami. Mais toi, dans tes sons, là, tu n'as jamais dit je suis boss ou bien je suis le plus fort. Est-ce que c'est parce qu'au fond, comment? C'est pas par peur, parce que souvent, il y a une fanbase, il y a une cible que je veux toucher. Dans des sons commerciaux, je ne suis pas obligé de dire je suis le boss, je suis ceci, je suis cela. Des sons commerciaux, c'est peut-être des sons que toi, Anaconda, tu peux faire écouter à tes enfants. Ça ne sert à rien de dire à tes enfants, ils vont faire quoi? Mon affaire est ici. Mais en même temps, Jojo, est-ce que c'est pas ça qui te dessert? Parce que la plupart, on a pris le cas de Suspect 95, dans ses chansons, il se positionne. DJ Arafat, feu DJ Arafat, dans ses chansons, il se positionnait. Et c'est ce que Didi B aussi. Hein. Didi B, pareil. Donc, c'est ce qu'on a tous retenu de lui. Il est le capitaine du coupé décalé. Il est le numéro 1. Didi B, pareil. Mais le fait que tu ne l'affirmes pas dans tes chansons, est-ce que c'est pas ça qui te dessert? J'ai dit, ça dépend du type de son que je sors. Dans des sons commerciaux, tu veux faire danser les gens, tu n'es pas obligé. Mais dans mes sons trash, s'il essaie de sortir les paroles même qu'il fait sortir dans mes sons trash, c'est sûr que vous allez muter même ces paroles à l'émission. Toi, tu es le quoi du rap ivoire? Je suis le Jojo le Babu, l'enfant de Babarita du rap ivoire. Voilà, c'est tout. L'élément Tu n'es pas boss, tu n'es pas le champion, tu n'es rien. Je suis le seigneur. Ah, voilà. Il y a l'un de mes sons dans lequel il a dit je suis le seigneur du rap. Comme ça, c'est ce qu'il a dit. Il ne s'agit pas de parler pour parler. Il faut que ceux qui t'écoutent soient conscients que, ouais, lui là. Justement, lui, quand en fait. tu le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de se proclamer roi du rap ivoire et ensuite de trembler sur le tatami. C'est ça. À qui est-ce que tu fais allusion? Il y a beaucoup. Il y a LJ qu'on a vu. Vous pouvez me mettre la capture d'LJ. Voilà. Il a dit « Je suis le capitaine du R&B en Côte d'Ivoire. Même si je fais 2 vues, je reste le meilleur chanteur d'Afrique. » Alors, voilà. il vient du R&B. Je suis le capitaine du R&B en Côte d'Ivoire. Bon, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, quand on parle de R&B, là, c'est lui. Mais au Burkina, sur une chaîne de télé, ils l'ont invité. Je ne sais pas si vous avez les vidéos. Oui, on a vu. Vous avez vu les vidéos? Oui. C'est de ça qu'il parle, en fait. Mais toi, en tant que seigneur, là. Il y a des jours où on n'est pas trop inspiré. Il ne savait pas ce qu'il allait faire. Il y a des jours comme ça, on n'est pas trop inspiré. Ça peut arrive. Non, mais toi, en tant que seigneur, là, les seigneurs aussi, ils parlent beaucoup. Hein. Les seigneurs, non, un seigneur ne parle pas. Ah, il est... Un seigneur ne parle pas, il est confiant. Je suis perdu. Comme ça, voilà. Je suis perdu. Il parle pas beaucoup. Il y a seigneur, il y a numéro 1, il y a roi qui est au-dessus de tout ça. Complètement au-dessus de tout le monde, c'est-à-dire que tu touches les cimes. Je suis le seigneur, il ne parle pas, je suis dans mon coin. Mais est-ce que les autres rappeurs te le reconnaissent? Non. Trop des rappeurs qui me le reconnaissent, trop. La preuve en est que, pas plus tard que, je crois, l'année passée ou cette année-là, il y a été Iti, c'est-à-dire meilleur artiste ivoirien. Mais Désiré, il faut ne parle pas des autres rappeurs. Un truc qui n'a jamais existé en Côte d'Ivoire, un truc qui n'a jamais existé. Et c'est quoi? Quand ils ont demandé, selon vous, qui doit être le Iti? Tous les rappeurs de la salle. C'est quoi le Iti? Iti, c'est le... c'est-à-dire... Ivoire Trophy. Ivoire Trophy. Il a reçu un trophée meilleur artiste ivoirien. Mais est-ce que le public ivoirien te connaît même? Attends. Tous les rappeurs qui étaient dans la salle ont crié Jojo le Babu. Mais ça, c'est dans votre monde. Il y avait beaucoup de rappeurs, tous ceux qui ont été nominés. Il y avait Fireman, il y avait... Suspect était là? Suspect n'a pas été nominé. Il y avait Didi B? Non, Didi B n'a pas été nominé. Ça, c'était dans votre monde des rappeurs. Est-ce que le public ivoirien qui écoute rap là, est-ce qu'ils te connaissent? Est-ce que le public... Mais si on ne me connaissait pas, il n'allait pas être à côté de toi ici. Montre moi, il te connaît. Tu me connais? Si toi, Anaconda, qui embrouille tout le monde sur Facebook, partout, là, tu me connais, c'est que tout le monde me connaît. Est-ce que tu as l'impression que ta suprématie est contestée? Parce que comme tu le dis, au Iti, il n'y avait pas Didi B qui était nominé, il n'y avait pas Suspect qui était nominé, alors que ce sont eux qui se disent être les ténors du rap aujourd'hui, du rap ivoire. Si tu n'es pas contesté, c'est que tu ne travailles pas. Mais en fait, où tu étais là, c'est les petits rappeurs seulement qui étaient là-bas. Il n'y avait pas les grosses têtes. Ce n'est pas les petits rappeurs, c'est des rappeurs qui étaient là-bas. Est-ce que... Des débutants, quoi. Comment? Des débutants. Pas des débutants. En fait, il y a une catégorie. Moi, je suis là, il n'y a pas plus de 5 ans que je suis là. Les Didi, les Suspects, c'est plus de 10 ans de carrière. Donc, toi, ta carrière, il y a que 5 ans. Attends, voilà. Donc, tu viens d'arriver. Je suis là. Et puis, je représente le pays. Je sors.
Stéphanas Adou est avec nous. Il a une question pour Jojo le Barbu. Bonjour à toute l'équipe de PPLK, bonjour à Jojo le Barbu, je suis un de tes grands fans, j'adore ce que tu fais comme musique, on te sait très grand rappeur, on te sait très grand musicien avec tes capacités, tes méthodes, tes techniques que tu utilises, surtout quand tu rappes un peu rapidement là, moi ça me tue, ça me flingue, j'adore vraiment et juste te dire aujourd'hui que nous on a confiance en toi, moi j'ai surtout confiance en toi et que tu peux devenir le numéro 1 de toute la Côte d'Ivoire, voire de l'Afrique, pourquoi pas du monde, c'est nous qui nous limitons, sinon il n'y a rien en face. Merci, on est ensemble. Big up! Et c'est Ndiaye. Voilà, là, il te demande du boulot, hein, d'être le numéro 1. Il te demande du boulot, hein. Il me demande du boulot. Ce qu'il dit, c'est pas mauvais. Être le numéro 1, c'est-à-dire de travailler fort. Parce que quand on regarde les DDB, là, toi, tu ne peux pas être numéro 1 en ce moment, hein. Comment? Quand on regarde les chacun a son temps. Il me rappelle, une fois, il était ici. Comme il a dit, la musique est cyclique. Ça tourne. Chacun a son temps. Tu es très bon kicker et tout le monde connaît ta technique. On dit que tu as une technique de malade. On dit que tu es un très très bon rappeur. La roue tourne. La musique, c'est un cycle. Mais pourquoi ton nom n'apparaît pas depuis? Quand on parle de leadership, pourquoi on ne pas Jojo alors que Jojo est tellement bon, il est tellement talentueux? Dans notre domaine, la chance a son mot à dire. D'accord. La chance a son mot à dire. Il faut provoquer la chance. Je suis comment? Il faut provoquer la chance. Comment? Chacun veut, chacun sait ce qu'il cherche. Moi, il n'y a pas à aller provoquer de la manière, les autres provoquent pour eux. Les autres les provoquent. Parce que moi, je ne sais pas. Il n'y a pas envie d'aller provoquer comme ils provoquent. Sinon, il peut le faire. Moi, je joue à la base de plusieurs hits. Il écrit pour des grosses têtes du pays. Ah bon? Des sons qui moussent, oui. Des noms? Non, il n'y a pas cité les noms. Ah non, mais... Faut pas nous mentir. Il ne pas citer. C'est une bonne chose. Jojo, tu es en train de nous dire que tu es un bon compositeur. Auteur, compositeur, je suis ghostwriter. Et puis, je suis coach. Mais Jojo, si tu es un bon compositeur, fais-nous part de tes succès. Non, il y a plusieurs noms. Ça fait partie de ton CV aussi. Pourquoi tu es aussi modeste là-dessus? Comment? Pourquoi tu es aussi modeste là-dessus? Parce que... peut-être que c'est pas vrai. Si les gars m'avaient payé, il allait dire que c'est peut-être... comment on appelle ça? Une prestation que tu avais. Une prestation. Là, au calme, je peux. Mais quand le vieux père me dit, ah petit, viens me solliciter, et puis que c'est pas n'importe quel vieux père, des vieux pères qui m'ont vraiment aidé. Dans rap, voilà. Dans ma carrière. Donc tu n'es pas payé pour les compositions que tu fais? Ils me donnent des jets. Mais c'est pas que je peux pas leur demander, parce que c'est mes vieux pères. En même temps, tu ne présentes pas ça comme un service qui doit être rémunéré. Voilà. Dans le rap. Voilà. Non, pas dans le rap, dans le showbiz. Tu as écrit pour d'autres styles musicaux. Beaucoup même de go même qui ont été élus meilleurs artistes. C'est que tu dis là, on n'a aucune preuve, on ne peut pas te croire, tu ne donnes pas de nom. Si tu veux aussi, tu crois, si tu veux, tu ne crois pas. Mais moi, je te dis, je ne peux pas me permettre de venir mentir à la télé. Donc c'est un succès un peu confidentiel. Voilà. Mais Jojo, est-ce que le fait de s'éparpiller un peu, est-ce que c'est pas ça qui agit même sur non, c'est ce qu'elle dit, ça n'agit pas. Tu sais, quand c'est ton temps, là, même quand tu tousses, ça prend. Donc toi, tu attends ton temps? J'attends mon temps, c'est normal, parce que je ne vais pas aller provoquer quelque chose et puis après, je ne vais pas pouvoir jouir de mon succès comme il le faut. Toi, tu joues au foot avant, non? Je joue au foot. Donc tu as vu que, comment on dirait, ta carrière de football, là, il n'y avait pas d'avenir, c'est pour cela que tu es venu dans un rap, non, là. Il n'y avait pas d'avenir. Pas qu'il n'y avait pas d'avenir, mon épaule se déboîtait fréquemment sur le terrain. Et dans mon centre de formation, ils ont voulu qu'on mette un fer pour stabiliser mon épaule, chose que mon papa n'a pas acceptée. D'accord. Mais il faut noter que mon papa avait une compagnie de danse, ma maman dansait dans la compagnie, c'est là qu'il a croisé. Donc c'est le sang en fait. Maman joue au tam-tam, mon vieux joue à la batterie, mes petits frères jouent au piano. Tu es né dans l'art en fait. Voilà. Donc tu n'as même pas été tenté de faire un peu de coupé-décalé, puis rap, voilà, depuis bon. Et bizarrement, c'est le coupé-décalé. J'ai jamais pensé qu'il allait rapper un jour. J'ai jamais pensé que j'allais rapper. Mais comme il le dit, le destin, c'est le destin. Bon, en même temps aussi, Jojo, quand on veut regarder l'année 2022, tu sors Prière d'un Nouchi après 6 mois de silence et depuis rien. Tandis que tous ceux qui sont aujourd'hui tes concurrents, tous ceux qui se disent numéro 10, on observe une certaine régularité. Mais toi, ta régularité pose problème. Comment est-ce que tu pourras véritablement rentrer dans ce cycle de... Attends, je t'explique un peu. D'abord, j'ai mis fin à ma collaboration avec mon label. Tu sais que là, c'est plus la même force, c'est plus les mêmes avantages. Tu viens de parler de la fin de ta collaboration avec ton équipe. Yves Roland JJ a été ton producteur. Oui. Pourquoi vous vous êtes séparés? C'était la fin de mon contrat. Voilà, Yves Roland JJ, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup fait pour moi, Et après, bon, voilà, après, j'ai décidé, j'ai jugé bon de me chercher, d'essayer de voir... Ça ne te disait pas ce qu'il faisait? C'était pas assez? Comment? C'était pas assez ce qu'il faisait? Si, c'était assez, mais après... Tu attendais autre chose? Comment? Tu attendais autre chose?
Pas forcément, mais je voulais expérimenter quelques trucs moi-même en fait. Tu n'as pas été ingrat envers lui, hein? Même, il n'a pas été ingrat. Ouais, Je suis que en général, faire les 5 ans artistes. avec quelqu'un, c'est être ingrat. Jamais. Tu n'as pas été ingrat. Justement, on Sinon, a Yves. même étant avec mon producteur, c'est-à-dire avec Yves Roland Djedje et Arafat qui était mon parrain, Arafat voulait même me produire et il le menaçait. D'accord. Si c'était avec d'autres artistes, ils allaient partir. Jojo le Barbu, on a justement Yves Roland Djedje qui est au Cameroun en ce moment et qui a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Yves. Comment est-ce que Jojo le Barbu t'a annoncé son départ? C'est sur WhatsApp. Il m'a envoyé 2 messages sur WhatsApp. Voilà. Dans lesquels il me disait en gros qu'il souhaitait continuer tout seul, qu'il souhaitait mettre fin à notre collaboration. Il n'a pas oublié de me remercier pour tout ce que j'ai fait pour lui depuis le début. Parce qu'il sait. Voilà, il sait. Donc il n'a pas oublié de me dire merci pour ça. Donc je sais tout ce que je peux dire sur cette première question-là. Alors il le dit, tu lui annonces ton départ par WhatsApp. Pourquoi tu ne l'as pas fait de vive voix? J'étais à un spectacle à Yamoussoukro. Voilà. Et je devais revenir dans 2-3 jours. Mais moi, je veux comprendre, où était l'urgence en fait? Tu pouvais tranquillement revenir à Abidjan, t'asseoir et échanger avec lui. Pourquoi forcément Où était l'urgence? En fait, j'ai préféré faire, comme on appelle ça, derrière mon téléphone, tu vois. Quelqu'un qui t'a fait pendant 5 ans, arrives-tu, tu envoies un message pour lui dire que non, je ne veux plus collaborer avec toi. Il y a beaucoup de choses qui se passaient. Voilà, je recevais trop de... Beaucoup de choses. Faut dire à mon frère là, quelle chose? Il y a terre, comme on appelle ça. Les choses là, faut dire ça à mon frère là. C'est comme moi, il m'énerve, c'est pas bon. Donc, j'ai préféré envoyer un message en tant que grand. Tu allais le frapper? Non, pas que c'est mon... Il n'a pas le frapper. Il a dit, ah, Grando, merci pour ce que tu as fait. Merci, et tout, et tout, et tout. On a parlé sur WhatsApp, on parle. Quand on se voit, on parle souvent. Mais ces choses-là, c'est quoi? Faut nous dire quand même. Non, il n'avait pas dit ça. Tu as subi des frustrations? C'était quoi? Il ne va pas étaler les problèmes et tout. Tu vois, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup, donc il préfère... Mais peut-être que le problème vient de toi. Sûrement le problème vient de toi, puis tu es ingrat peut-être. Ok, je suis ingrat. 5 ans avec quelqu'un qui a été ingrat, et puis pendant qu'il travaillait, lui, tu sais, après l'avoir laissé, tu sais à combien de maisons de production qui sont venues? Non, c'est pas... Ah, bon, dans ce que tu ne dis pas, on a l'impression que la séparation s'est faite difficilement. Difficilement, parce qu'il n'a jamais pensé même le laisser un jour. Sérieusement, avec toutes les maisons de production qui m'approchaient, ils sont venus vers moi. Je pouvais dire, m'en vais. C'est vrai. Et je suis resté. Quand tu étais au Ghana, mais à l'enfance, là, tu étais bagarré. Parce que tu es un peu nerveux, même dans tes chansons. Ah bon? Sans faire exprès, c'est comme ça que je suis. On va passer à la deuxième question, parce que tu as dit, tu ne veux pas nous expliquer pourquoi est-ce que tu es parti. Ouais. Est-ce que Yves Roland Djedje sait pourquoi tu es parti? Deuxième question, Yves, à ton avis, pourquoi est-ce qu'il est parti? Franchement, je me suis posé cette question pendant pas mal de temps, hein, mais bon. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne sais pas. Parce que je me dis que tout être humain a ses défauts. Hein. Lui comme moi, chacun a ses défauts. Mais quand on s'assoit et on discute, on avance. D'autres me diront que c'est l'entourage. Les gens lui ont dit, moi, je ne crois pas trop en cette théorie d'entourage parce qu'il sait où il est pris. Donc, s'il décide de mettre fin, c'est que c'est en connaissance de cause. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire encore? Il n'y a pas d'animosité entre nous. Hein. On se parle sur WhatsApp, quand on se voit. Le respect, il est là, donc il n'y a pas d'animosité. Moi, il souhaite tout le meilleur pour la suite de sa carrière. Il a le potentiel pour. J'espère qu'il pourra arriver le plus loin possible. Voilà, donc c'est un peu ça. Jojo, tu ne lui as pas expliqué pourquoi tu partais? Il a expliqué. On s'est vu chez lui à la maison, on a parlé. Mais comme il a dit, et il revient encore sur ce fait, il a entendu que c'est son entourage, c'est ceci, c'est cela. Et lui-même, il a dit qu'il ne croit pas en cette théorie. Mais il me connaît. Il sait que je ne suis pas influençable. Bon, en fait. Jojo, on a entendu dire que ce message, tu l'envoies à Djedje 2 jours avant de recevoir ta voiture de grand vainqueur à ce concours de hip-hop organisé par Malik James. Est-ce qu'en bas, Malik James ne serait pas à la base? Non, jamais. Ne mêlez même pas le vieux père à ce genre de trucs-là, jamais. Lui et moi, on n'a jamais parlé de production même. Mais aujourd'hui, comment tu t'organises aujourd'hui? Aujourd'hui, je taffe comme je peux taffer. Je sors, j'ai mon équipe, c'est-à-dire mes managers avec qui je travaille. Tu es en indépendant? Oui, je suis indépendant. Il y a une phrase, Eva, qui m'a interpellée. Il a dit, il sait où je l'ai pris. Voilà, c'est là même où je voulais venir. Il t'a pris où? Moi, je suis de Yopougon. Mais tu as fait à Bobo un moment, non? J'ai fait à Bobo. Voilà. À quoi ressemblait ta vie à Bobo? À Bobo, j'étais beaucoup école. Beaucoup école. Après, à Bobo, je suis allé au Ghana pour fréquenter. Après, j'ai joué au foot. Après, j'ai fait un peu de boxe thaïlandaise. Et puis, je suis revenu en Côte d'Ivoire. Quand je suis revenu, je suis resté à Yopougon. Tu as essayé beaucoup de choses dans ta vie, hein? Boxe thaïlandaise, football, maintenant tu es J'ai fait la arabe. pâtisserie même au Ghana. Pâtisserie? Ah ouais. Mais malgré tout cela, tu es là comme ça, il n'y a pas de devant d'abord.
Comment? Malgré tout ça, tu es là. Il n'y a pas de vent d'abord. Parce que tu ne brilles pas d'abord comme nous on veut là. Il y a des vents. Parce que je vis de ma musique. Après ma séparation, j'ai sorti 7 sons. C'est-à-dire des trucs pour animer ma chaîne YouTube. Puisque vu que tu n'es plus avec... Tu vois? Tu es plus... Tu vois? Attends, explique. Tu n'es plus avec, comment on appelle ça, ta maison de production. Donc tu dois avoir ta chaîne YouTube à toi. J'ai sorti au moins 7. C'est YouTube. Au YouTube, là, on ne poste pas photo là-bas. Tu dois faire sortir des sons. Donc j'ai sorti 7 sons. Pas en même temps, je sors un son jusqu'à 7. Mais ils sont passés inaperçus. Mais c'est ce que je dis. C'est des freestyles pour animer, pour avoir des followers. Donc, ce n'est pas des sons sur lesquels je compte, c'est des sons que je peux écrire même en 10 minutes. Je fais un petit tic. Mais les sons que tu comptes là-dessus, il y a quoi et quoi? Les sons dont tu comptes là-dessus, il y a quoi et quoi? Parce que les sons sont en train de sortir. Mais les sons que tu as fait depuis 5 ans, puis les sons qui vont sortir, tu penses que tu peux faire un concert au Palais de la Culture? Je pense que je peux faire un concert au Palais de la Culture. Tu penses, hein? On a vu le cas Fio. Fio est sorti, Fio. Mais est-ce que tu as des fois que Fio? Il ne faut pas prendre exemple Fio. D'accord, on va passer à la rubrique suivante, c'est vérité par l'image. Tu connais déjà le principe de cette rubrique. On va te proposer donc des personnalités et tu nous diras ce que tu en penses. On démarre avec la première image. Première image, Baby Philippe. Baby Philippe, c'est mon parrain, comme j'aime le dire. Hein. Voilà, c'est le seul artiste que je peux aller voir, même s'il quitte ici. J'ai pas besoin de prendre rendez-vous avec lui. Il m'a même dit, petit, le jour où tu veux venir poser, viens poser chez moi gratuitement, viens, fais tout ce que tu veux. Mon studio t'appartient. C'est quelqu'un qui me donne vraiment de la force. Et c'est l'un des artistes qui m'a vraiment soutenu dans les débuts. L'un des premiers artistes à m'avoir posté. Voilà. Il fait beaucoup pour moi en tout cas. C'est ton nouveau producteur? Non, c'est pas mon producteur. J'évolue en solo actuellement, indépendant. Et Malik Diams, il a toujours pas fait de proposition. Hein. Non. Il y a des gars qui font des propositions, mais il a dit que je veux expérimenter quelque chose. Comme qui, d'abord? Non, je vais... D'accord. Comment on appelle ça? Champion, excuse-moi, ta chaîne là, c'est en or, mais c'est brillant. Je peux te donner, tu as touché. Hein? Ouais, ça dérange un peu le micro en fait. Ah, ok. C'est or. Image suivante. Tu peux te donner, tu as touché. Mais s'il parle encore, tu as des trucs. Il peut enlever, tu as touché. Non. Il vient vers toi? Non, après. Hein? Après. Ok. Didi B. Didi B, très gros bosseur, très bon rappeur. Je lui tire mon chapeau pour ce qu'il accomplit actuellement. Puis je lui souhaite bon vent. Voilà. Pour toi, c'est le boss ou pas? Comment? Pour toi, c'est le boss ou pas? C'est le rappeur Didi B. Il n'y a pas de boss. C'est pas une entreprise. Le numéro 1. Alors le numéro 1 ou pas? Actuellement, Didi B est le numéro 1. D'accord. Il est plus fort que toi. En fait, écoute. Les gens pensent qu'il n'y a pas d'animosité entre nous, Didi B. Les gens qui ne savent pas, même la veille, c'est-à-dire 2 jours avant son concert, on a parlé. Il m'a dit, il était sur ta page même en train de chercher des photos pour voir comment faire ta cover pour que tu viennes prester. D'accord. Et après, oui, il a presté à son concert. En première partie. Oui, il a presté à son concert. Pendant qu'il a reçu d'autres personnes, c'est-à-dire d'autres artistes, lorsqu'il était là, il les a invités sur scène. Il n'y a pas d'affinité entre Didi et moi. Le plus important, c'est... Quand son son est sorti, quand il a sorti l'album, il a demandé son lien, envoie le lien. Il m'a envoyé le lien. Non, musicalement, toi, tu es le petit de Didi B. Musicalement, je ne suis pas le petit de Didi B. Peut-être niveau carrière, niveau durée, Didi B est là. Est-ce que tu peux... Moi, je pensais même pas là où tu es assis là, tu peux nous dire que tu es plus fort que Didi B? Je suis fort. Que Didi B? Je suis très fort. Non, je te demande si tu es fort que Didi B. Écoute-moi, je suis très... Fort que Didi B? Mais laisse-moi parler. Écoute-moi. Je suis très fort. Est-ce que tu es fort que Didi B? Laisse-moi parler. Je suis très fort que Didi B. Sauf que ça n'a pas encore tourné. C'est tout. Mais regardez, quand ça va venir vers moi, là, quand ça a tourné, là, vous serez étonnés. Quand ça va venir vers toi. Et je sais de quoi je parle. Parce que j'écris pour des gens qui font des buzz ici. En même temps. Pour des gens qui buzzent. Parce que c'est pas mon tour. En même temps, Jojo. C'est tout. En même temps, Jojo. Tu es vu par temps. plusieurs fans du rap ivoire comme étant l'opposant griffe naturel par ton talent, par tout ce que tu proposes, comme l'opposant, l'adversaire du moins, de Didi B. Mais aller faire sa première partie, c'est un griffe se rallier et s'abaisser totalement. En fait, c'est Zégué dit, faire la première partie, c'est pas mauvais. Ça prouve qu'il n'y a pas d'animosité. Aucune animosité. Il vient prester, on a parlé, il m'a remercié, il a dit au cas. Mais si tu es fort que Didi B, tu ne peux pas faire première partie. Nous, on n'est pas artistes, mais on connaît un peu. Il n'y a pas des artistes qui font des premières. Parce que faire une première partie, c'est un crime, c'est méchant. Non, c'est pas méchant, mais toi, il y a le concert de Fio. Il serait à la première partie de Fio.
Au calme. En fait, tu es en train de chercher la visibilité. Il ne faut pas te gêner. Mais c'est important, la visibilité, c'est important. Oui, on est en train de chercher. C'est important, la visibilité. Tu pourrais être à la radio ou bien? Oui, mais il faut reconnaître tu peux animer à la radio? Oui, mais il faut reconnaître que tu es en train de chercher visibilité parce que ta carrière n'a pas de visibilité d'abord. Tu es ici, là, c'est pourquoi? Moi, je reconnais. Que tu es là. Donc, tu cherches la visibilité auprès des filles de bio, auprès des filles, auprès des Didi, auprès des suspects. Tant que ça peut m'apporter quelque chose, je fais. Toi, tu es là. Sinon, tu allais être à la radio. Non, tu sais, si tu parles et puis tu es modeste comme ça, tu vas avancer. Mais quand tu dis je suis fort, je suis fort. Je suis modeste, je suis fort. C'est pas parce que je veux être modeste que je veux dire aux gens que je ne suis pas talentueux, je suis désolé. Non, tout le monde sait. Dernière image. Il sait, mais c'est son travail. Dernière image. Esther Uya. Esther Uya, c'est mon amie, ma pote, ma confidente. Voilà. Une sœur, elle est vraiment gentille, elle a la main sur le cœur. Un gros cœur, voilà. Elle te donne un peu d'argent souvent? Oui, elle me donne un peu d'argent souvent. Voilà. Quand elle était candidate Miss Côte d'Ivoire, c'est plus en quelle année là? Tu étais là-bas aussi? Il n'était même pas ici, il n'était même pas en Côte d'Ivoire. Je pense que j'étais au Ghana. Voilà. D'accord. Elle ne me donne pas un peu d'argent, elle me donne beaucoup d'argent. Merci, c'était Vérité par l'image. Sans transition, on va passer à l'appel de Angelino Saï, qui a un mot pour Jojo le Barbu. Toute la grande team des Pics Polémiques. Et un coucou à Jojo le Barbu, le fils de Barbarita. J'aimerais juste te poser 2 questions. La première est de savoir les relations que tu avais avec DJ Arafat, paix à son âme, de son vivant. Et la deuxième est de savoir tes projets futurs dans le rap. Parce qu'avec le talent que tu as, tu mérites beaucoup. Merci. Première question en rapport avec Arafat. Arafat était mon parrain. Voilà, c'était mon vieux père, c'est quelqu'un qui me coachait beaucoup, qui voulait même me produire, hein, mais comme j'étais avec Yves Roland Djedje, voilà, j'ai pas voulu le trahir, je suis resté avec Yves. Et un jour même, il a appelé Yves, hein, étant en France, menacer Yves, que donne-moi petit là ou bien. Quand il est à petit là, tu vois pas qu'on est la même chose. Et un jour lui-même, il s'est levé, il allait poster sur sa page Jojo le Barbu, artiste Yorogang désormais. Il s'est levé. Ce qui fait que les Chinois même pensent que c'est Arafat qui me produisait, mais il n'était pas l'artiste d'Arafat. Voilà, et ses prestations, je bougeais avec lui au stade de San Pedro, au stade de Boaké. Toutes ses prestations, on bougeait. Voilà. Et son dernier concert même, il était le dernier artiste à être sur scène avec lui, le dernier artiste à être sur scène avec lui, Oyelams. Voilà. Deuxième volet de la question de notre internaute, les projets de Jojo le Barbu. Faire sortir des sons, travailler comme je travaille d'habitude, voilà. Un album, pourquoi pas. Un featuring? Oui, il y a trop de featuring internationaux qui arrivent. Il y a l'essai pour que Anaconda soit étonné quand ça a sorti. Il va dire, parlons de feat. Tu en as fait un avec Ténor. Oui, un feat avec Ténor. Il y a des feats même avec, bon non, il y a l'essai, un feat avec Ténor que j'ai fait. J'ai déjà fait un feat avec, avec Gaz Mawete. Oui. Voilà, donc c'est pour cela que j'ai dit, la chance a son mot à dire. Avec Gaz Mawete, le son tournait bien. On devait aller faire nos tournées. Gaz Mawete qui était produit par Bomaye, par Youssoufa. On devait bouger au Congo pour des dates qui avaient été calées. Corona. Moi, je te dis, il faut provoquer la chance. Si la chance va venir, Corona, ça va venir. Tu vois, en même temps, le Corona est arrivé, on a laissé. Et mon son avec Ténor, qui était à combien de jours? Ça avait déjà fait 1 million de vues. On devait aller faire nos trucs au Cameroun. Accident, Ténor, prison. Ah là là, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas de chance. Voilà. C'est pas de chance. C'est ça en fait. La chance a son mot à dire, surtout en Côte d'Ivoire. Tu peux te fatiguer, faire des projets de 10 millions, 5 millions, 8 millions. Et dès que ton son sort aujourd'hui, tu entends qu'il y a une sextape qui défile là-bas sur Facebook. Ça tue ton son automatiquement. Exactement. Et tu fais comment? Maintenant en Côte d'Ivoire, tu veux faire sortir ton son, même tu as peur. Et il ne faut pas y avoir buzz. Il faut maîtriser tout l'environnement. S'il y a buzz, mais si le travail est bien fait, il n'y a pas à faire de buzz. Anaconda, c'est à toi maintenant. On va passer à la rubrique Face à Anaconda. Face à Anaconda, c'est pas compliqué. Je voulais savoir aujourd'hui qui est ton idole dans le milieu des rap, de l'époque de Almighty à votre patron Didi B. De l'époque de Almighty à Didi B. Tu connais Smile de l'équipe type? Smile, oui. Tu connais Smile, voilà. Smile et Fireman. En matière de rap, c'est 2 gars qui m'ont vraiment marqué, qui ont vraiment déteint sur moi. Parce que moi, j'étais en Côte d'Ivoire, voilà, ils ne maîtrisaient pas les histoires de rap ivoire et tout. Mais c'est des gars à qui j'écrivais, ils me rappellent Smile, il était vraiment rien. J'envoyais des messages à Smile, c'est le seul rappeur. Bon, comme c'est à lui, j'écrivais tous les jours.
il trouvait le temps de me répondre. Sinon, les autres qu'on a cités, des Almighty, des autres. Almighty, je ne connais même pas un son de Almighty. C'est pas une injure, mais pas parce qu'en ce moment, il n'écoutait pas le rap. Et puis, il ne pensait même pas qu'il allait chanter. Il a toujours voulu être footballeur. D'accord, tu as des bons rapports avec Ténor. Quand il part en prison, tu allais le voir, comme tu le copies, tu es fait comme lui là. Il dit comme tu le copies. Avec Ténor, tu sais que Ténor, avant que Ténor n'arrive en Côte d'Ivoire, il essaie, non? Même après, si tu allais le voir en prison. Écoute-moi, non, je ne suis pas allé là-bas. Ah, voilà. Je ne suis pas allé là-bas, mais on parlait. Voilà, on parlait. Et le jour où son truc est arrivé, son histoire de buzz avec Enis, on était ensemble à l'hôtel. Dès qu'il arrive en Côte d'Ivoire, il me dit, gars, je suis là, je tombe sur lui. Donc aujourd'hui, tu es bien placé pour savoir ce qui s'est réellement passé entre ton frère Ténor et Eunice. Non, même pas. Même pas. On a eu à parler, il a dit, ah gars, c'est gâté. Hein. Il m'a dit, ouais, je suis en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il a appris. Dans l'avion, il a commencé à pleurer. Il m'a dit qu'il a fondu en larmes. Ténor, excuse ainsi et de, voilà, si je dis ce qu'on a eu à se dire sur WhatsApp, c'est pour quelque part montrer aux gens que tu n'es pas quelqu'un de méchant. Voilà, c'est pour. Eunice est méchante alors? Je n'ai pas dit ça. Eunice, on n'a pas de rapport. Quand je vois, c'est bonjour, bonsoir et tout. Il n'y a pas de rapport. Je ne sais pas comment elle est. Je ne dis pas qu'elle est méchante, mais je dis que moi, mon gars que je connais, n'est pas méchant. Il n'est pas violent aussi? Il n'est pas violent. Il connaît Ténor. Mais souvent, en fait, aussi, tu as des paroles fortes. Tu dis le public de coupé décalé. Ils aiment pas écouter, ils aiment danser. Donc, c'est-à-dire. Qui a dit ça? C'est toi qui as dit ça. C'est pas, on ne veut pas faire sortir la vidéo. Tu dis le public de coupé décalé, ils aiment pas écouter, ils aiment danser. Donc, moi, je veux savoir. Donc, c'est-à-dire, depuis l'époque de l'Université à DJ Arafat, paix à son âme, à Ariel Chené, tout cela, il n'y a pas de message, hein, c'est bruit. Depuis l'équipe de l'époque de l'Université. Feu Arafat. Moi, il a parlé de mon époque, c'est-à-dire l'époque d'Arafat. D'accord. Arafat même le disait. Il ne disait cherchait quoi? pas à écouter, danser seulement. Et c'est vrai. Donc, coupé décalé. Les gars veulent danser. C'est pas mauvais de vouloir danser. Oui, c'est pas mauvais. Mais donc, pourtant, coupé décalé, il n'y a pas de message. Si tu as un message là, il faut aller à tous les messages dans la Bible. Donc, les gars veulent danser. Donc, coupé décalé, c'est le bruit seulement? C'est pas le bruit. Il n'a jamais dit que le coupé décalé. Non, mais c'est là que tu veux nous amener. Il y a des coupés décaleurs qui font du bruit. En dehors de ça, encore, tu as eu à dire encore que non, je ne suis pas venu pour donner conseil aux gens de coupé décalé. Maintenant, tu n'es pas venu pour donner conseil aux acteurs de coupé décalé. Tu as eu un problème avec un acteur de coupé décalé ou bien un qui a déjà pris ta go? Même pas. En fait, même mes amis, ils rappellent à me demandent, mais comment tu fais pour être toujours avec les gars du coupé décalé? Tu sais, Safarel, et puis tu dis ce genre de choses. Safarel, c'est mon vieux père depuis le quartier Yopougon. Hein. Quand Safarel me voit, dès qu'il est égal, il descend même. Mais quand tu dis que tu n'es pas venu pour leur donner conseil, qu'est-ce que tu veux dire? Non. Comment? Quand tu dis que tu n'es pas venu pour donner conseil aux acteurs de coupé décalé, qu'est-ce que tu veux dire? Il n'a jamais dit ça, mais si j'avais dit ça, je ne suis pas venu, je ne peux pas donner des conseils à mes grands frères, des gens qui sont sur terre avant moi. Tu l'as dit lors de ton premier passage ici, en fait. Bon, on n'a pas mis la vidéo. Je ne suis pas venu pour donner conseil aux acteurs de coupé décalé. Attends, mais quand tu regardes un Tebodo, quand tu regardes un Tolisiana, quand tu regardes un vieux père comme Bébé Philippe, moi, il y a quel conseil à lui donner, en fait? Il y a quel conseil à donner à Bébé Philippe? Il y a quel conseil à donner à Dolisiana? C'est quoi ils ne connaissent pas? Et puis moi, il a dit, ah, vieux, il faut faire ça. Au contraire, c'est moi qui ai besoin de conseils. D'accord. Hein? Il a dit quoi à Debodo, vieux? Là, tu as mal chanté. Hein. Là, tu as fait ça, tu as fait ceci. Hein. D'accord, tu as déjà fait des premières parties au palais. Est-ce que tu as un projet? Oui, mais tu rêves un jour même de chanter à l'Ivoire, pour ne pas dire au palais ici. Parce que... Je rêve un jour, mais c'est normal. C'est tout un artiste. Mais ton prochain concert, c'est pour quand? S'il y a déjà un concert dans ta carrière? Tout est dans la main de Dieu. En 50, tu n'as pas encore eu de concert? Non, il n'y a pas encore eu de concert au palais, sinon il a fait des trucs. Des showcases ou des concerts? Des showcases. Mais ça, c'est pas concert. Encore faire de concert. Mais pour faire des concerts, c'est rien, c'est à la minute si je veux faire des concerts. Et je te dis, c'est pas parce que des gens ne viennent pas. C'est pas parce que des gens ne viennent pas. Est-ce que toi, ton public peut remplir une salle de classe? Est-ce que moi, mon public peut remplir une salle de classe? Après, il t'envoie des vidéos sur WhatsApp, tu vas voir ce qui se passe quand il sort un peu. Tout dernièrement, il était à Korogo, il n'y a même pas 5 jours, il était à Korogo pour un spectacle. Tu vas voir un peu. Il faut compter le nombre de rappeurs. Je ne dis pas le nombre d'artistes ivoiriens, il parle de rappeurs qui arrivent à sortir même un peu. C'est suffisant, mais on peut nous compter du doigt. Hein. Wow. Nous qui arrivons à sortir du pays, qui arrivons à sortir d'Abidjan, qui arrivons à, comment on appelle ça, à faire des spectacles. Mais aller à Korogo sans Pedro Boakela, tu en parles comme si tu allais au Zénith. Non, mais non, je parle parce qu'il y a des gars même qui n'arrivent même pas à sortir du quartier. Et c'est ces mêmes gars-là qui incitent sur Facebook. Mais moi, je sors de mon quartier, je sors de ma ville, je sors de mon pays.
Merci. Voilà. Merci Jojo le Barbu. Merci Anaconda également. Eva. Alors, les projets, aujourd'hui, tu l'as dit, depuis ta séparation avec Yves Roland Didier, 7 sons sortis, tu es en indépendant. Est-ce que tu prépares un album? Ouais, je prépare un album, mais j'ai pas encore la date. J'ai déjà fait peut-être 4-3 sons. Voilà, déjà. Mais je vais procéder. Est-ce que c'est plus difficile pour toi depuis que tu es seul? C'est, disons, un peu difficile. Parce que là, je suis obligé de gérer ma page, essayer de répondre. Pourquoi tu ne retournes pas voir Roland Didier alors? Comment? Pourquoi tu ne retournes pas avec lui? Non, c'est pas une histoire de retourner. Roland ne veut plus de lui. C'est pas que je ne peux pas. C'est ce que j'ai dit, je voulais expérimenter. Oui, tu l'as expérimenté, c'est un peu compliqué. En tant qu'artiste, il y a certains trucs que tu dois maîtriser et après voir si tu dois te remettre avec des gars et ceci. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai ce que Anaconda vient de dire, que Yves Roland Didier ne veut plus de toi. Est-ce que c'est vrai? Combien de messages il m'a envoyé pour m'aider dans le travail. Mais c'est là-bas tu brilles un peu. C'est là-bas tu brilles un peu. Il faut aller là-bas. Maison de production. Et tiens-toi bien, quand ils sont pour aller dans les pays, il y a forcément un gars qui me dit Joe, moi je veux travailler avec toi. J'ai du mal à comprendre ça. Quand je sors, c'est-à-dire, ils pensent que c'est parce que j'ai pas de proposition. Si, quand je sors partout où je vais, il y a des gars qui veulent, champion, on veut travailler avec toi. Et dis non, donc tu es sollicité partout. Je suis sollicité. Tu as des propositions, pourquoi tu te tortures? Pourquoi tu tortures tes fans? Pourquoi tu obliges nous, tes fans, à attendre et à ne rien recevoir? Pourquoi tu fais ça, Jojo? C'est parce que il y a quelque chose à vu là. Non, Jojo, non. Moi, je suis perdu parce que tu dis, je te prends au mot, tu dis que c'est toi-même en tant qu'artiste qui t'occupe de gérer tes pages. Franchement, je ne comprends pas. Mais c'est pas mauvais, il y a mes managers qui sont là. Qu'est-ce que tu recherches? Il y a mes managers qui sont là. Qu'est-ce que je recherche? Comment je ne comprends pas? Mais quand tu dis que tu veux essayer de voir clair dans certaines choses, c'est-à-dire qu'avec JJ, il y a des choses qui t'échappaient, il y a de l'argent qui t'échappait. On veut comprendre. Je n'ai jamais dit ça. Je veux acquérir une certaine expérience. D'abord, quoi. En fait, je ne sais pas si on se comprend. Mais en étant avec lui, tu peux tranquillement te faire former pour maîtriser tout ce qui est comme outil digital. Non, il n'y a pas tant de ça. Quand on va te former, c'est mieux toi-même tu es en même temps. En 5 ans de carrière, là, champion, en 5 ans de carrière, là, est-ce que tu es déjà allé en France même? Non, je ne suis pas encore allé en France. Les MC1, tous les gars là, voyage. Il y a des gars qui ont fait 10 ans même sans aller en France. Mais ils sont allés en France. On est déjà au terme de notre émission. On va permettre à nos polémistes de donner un coucou à un téléspectateur ou à une personne de leur choix. Anaconda. Toujours le même Hugo Gatti, Kenzo, merci pour vos conseils. Aujourd'hui, il fait un gros bisou à Fatou Bakayoko. Merci. Et moi, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à papa de Manon, Yann Cédric Méné. Je t'envoie plein de bisous. Bon anniversaire, Frangin. Et moi, j'aimerais saluer Ablo de Bono et Sandrine Oukou depuis le Mali. Wow. Gros bisous à mon bébé Frédéric et Ima. Profite aujourd'hui, c'est ton jour. Voilà, on est ensemble. Très bien. Big up. Merci à tous pour cette nouvelle émission. J'espère que vous l'avez appréciée. En tout cas, on a été très heureux d'être avec nos invités Didi Yéman et bien sûr Jojo le Barbu. Rendez-vous demain, même heure, même canal. C'est la 3.